Bonjour à tous, les enfants sont à la maison cette semaine et sûrement que vous aviez d'autres chats à fouetter que de regarder le foot ce week-end. Pas de panique, chez Radio Laser on s'occupe de tout. Le Café des Footix, c'est votre session de rattrapage du lundi. En voiture, sous la douche, au bureau, 5 minutes pour décortiquer le foot du week-end, retenir les infos clés et avoir son mot à dire sur le foot avec les collègues. Le tout en ayant sa vie de famille saine et sauve. Gabriel pour vous servir et ça démarre de suite. On démarre par la grosse affiche européenne du week-end, match plein de stars et de paillettes et ça tombe bien, les deux joueurs à suivre étaient français. Real Atlético, le derby de Madrid, Kylian Mbappé contre Antoine Griezmann. Les deux clubs sont respectivement premier et deuxième de la Liga, donc le championnat espagnol. Résultat un partout, statu quo. Chaque équipe a eu sa mi-temps. En gros, l'Atlético solide en première et plutôt créatif, auteur d'un but sur un penalty contestable. En bon footix que vous êtes, vous pouvez le contester au bureau, d'autant que l'auteur de la faute est Tchouaméni, milieu de terrain. Il était de dos sur un centre. Il marche malencontreusement sur le pied de Samuel Lino, l'attaquant de l'Atlético, dans la surface, penalty et but de Julián Álvarez sur une Panenka, un peu de chambrage, ça fait toujours du bon sur ce genre de match. Le Real réagit en deuxième mi-temps avec un Mbappé buteur en renard des surfaces, et puis pas grand-chose de plus. Griezmann discret, Vinicius discret, Bellingham plus que discret. À mes yeux, ce sont les Rodrigo qui sortent du lot. Rodrigo d'épaule côté Atlético avec de très belles passes et interceptions, beaucoup de volume au milieu de terrain. Et Rodrigo tout court pour le Real avec ses percussions et ses frappes. En bref, en Espagne, le Real est toujours roi, mais pour un point seulement sur son rival du soir. Suspense de mise puisque Barcelone en troisième position n'appuie qu'un point de retard sur le deuxième. En Angleterre, c'était week-end de coupe. La FA Cup, c'est la doyenne des compétitions de foot. Ami Footix, c'est l'instant culture de l'émission. La création du football en Angleterre date du milieu du 19e siècle. À l'époque, c'est les public schools, c'est des institutions scolaires du nord de l'Angleterre qui se livrent à des joutes sportives, mais elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des règles communes pour le foot. Alors, est-ce qu'on utilise les mains, les contacts, comment ça marche? C'est confus et chaque école a ses règles. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on a toujours ce même de problème de savoir est-ce qu'on peut utiliser les mains et comment. C'est la création de la Fédération anglaise de football en 1862 qui participe à unifier le règlement et avancer vers le foot comme nous le connaissons aujourd'hui. 10 ans plus tard, il crée la FA Cup, l'association peine à fédérer et bingo. Petit à petit, les clubs de l'association s'inscrivent à la compétition, les règles se précisent et le foot évolue. Pour aller plus loin, le premier vainqueur de la compétition est le Wanderers Football Club. Le club a disparu 122 ans avant de renaître de ses cendres pour participer à des matchs caritatifs depuis 2009, donc c'est une belle histoire. Et la perf du week-end, c'est Plymouth Argyle, dernier de deuxième division anglaise qui élimine l'ogre Liverpool 1-0. Les Reds, club emblématique du championnat anglais et surtout auteur d'un début de saison fantastique sur tous les tableaux, tombent de haut ce week-end et en bon footix, vous pourrez courir vous acheter un joli maillot de Plymouth Argyle, vert et blanc, pour flamber au bureau. Bon, on va pas se mentir, ça risque plus de parler Liga entre collègues ce week-end et pas de grosse surprise. Montpellier, bon dernier, a encore perdu. Marseille a tardé à faire la différence contre Angers, mais a fini par s'imposer. Lille trébuche au Havre. Et la bonne perf du week-end, c'est Nice qui monte sur la troisième marche du podium après sa victoire contre Lens. Mais évidemment, ce week-end, on surveillait un peu Brest et Paris qui vont s'affronter mardi en 16e de finale de Ligue des Champions. Et alors Paris atomise Monaco 4-1, doublé de Ousmane Dembélé, 21 buts, toute compétition pour lui. Donc ça, c'est la stat du week-end. C'est l'homme en forme. Alors, qu'est-ce qui lui donne une si belle motivation? Alors, il a révélé au micro de nos confrères qu'il avait fait un petit pari avec des amis pour gagner des Patek et des Rolex, donc des montres de luxe. Alors, ça peut paraître indécent pour certains, c'est vrai, mais je vous invite à faire le test chez vous. Si on vous propose 10 000 € pour apprendre une autre langue, en une semaine, vous parlez breton et mieux que votre arrière-grand-mère. Alors, côté Brest, la dynamique est ultra positive. 7e de championnat. Quart de finaliste de Coupe de France, le plein de confiance pris à Nantes, 2-0 à l'extérieur. Il se paye même le luxe d'avoir 2 heures de récup en plus que Paris en ayant joué à 19h vendredi. Alors qui sait, ça pourrait faire la différence, on peut en faire des choses en 2 heures. Par exemple, vous pouvez faire une fois l'aller-retour entre Guingamp et Brest où se jouera le match de Ligue des Champions mardi. Alors ça sert peut-être pas à grand chose, mais ça sert à se sentir un peu plus chez soi à Guingamp, et c'est déjà pas mal. Rendez-vous mardi 18h45 pour le match, donc entre Brest
et Paris à Guingamp. Et si vous avez un doute sur l'heure, demandez à Dembélé. On peut pas terminer cet instant Ligue 1 sans parler de la renaissance du Stade Rennais. 2 matchs, 2 victoires depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye, nouvel entraîneur des Rouges et Noirs. Alors, victoire 1-0 contre le Golgoth strasbourgeois la semaine passée et 2-0 contre l'Ogre stéphanois ce week-end. Alors, trêve de plaisanterie, c'est une belle bouffée d'air frais pour les Rouges et Noirs qui mettent leur adversaire à 5 points derrière. Rennes s'éloigne de la jaune-rouge et s'appuie sur son centre de formation. Au coup d'envoi, 4 joueurs formés au club titulaire, Truffert, Assignon, Jacquet et Djaoui Cissé. D'ailleurs, auteur d'une très grosse performance, prestation impressionnante du joueur au milieu de terrain. Donc, il est à suivre de très près celui-là. Et donc, Rennes revient aux bases pour se tourner vers l'avenir. C'est forcément le plus bel enseignement de ce week-end. Ligue 1. Alors, le foot, évidemment, ce n'est pas que les Patex et les Rolex, c'est aussi les champs de patates, les covoites en R5 et la bière chaude en après-match. On fera un point rapide chaque semaine sur les résultats locaux avant de se quitter. Donc, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux vos résultats et anecdotes, dirigeants, joueurs, que sais-je encore. On se fera un plaisir de partager ça sur Radio Laser. Bon, ce week-end, j'ai juste à vous partager la triste défaite de Bel-Air contre Bru, 5-0. C'est assez terrible en première division de district. On vous en donnera plus la semaine prochaine. Bon, maintenant, vous savez tout et vous avez matière à briller au bureau. C'était Radio Laser. Il est 8h46 ce matin et on espère que vous allez vous réveiller tranquillement.